jour dédié pour l'élévation de l'âme de Chaya Esther Bat Miriam Zichron Livracha. Je ne vais pas m'empêcher encore de parler d'actualité parce que c'est... Voilà, il ne faut pas être aveugle. Pas être aveugle. Pas être aveugle. Qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses qui commencent à corroborer vers une certaine situation. Aujourd'hui, le Sénat américain a voté, je crois, 400 et quelques 480 voix contre 2 ou 3, des sanctions draconiennes contre la Russie, l'Iran, la Corée. Et ces 3 pays sont liés par des accords non seulement financiers, mais des accords stratégiques et des pactes, etc. Donc c'est un bloc ici très clair, et l'Amérique, j'ignore pourquoi, elle est en train de se super renforcer, très très dur pour, ils disent en tant que sanction, pour l'ingérence de la Russie en Ukraine, à Crimée, etc. Je vous rappelle que le Gaon de Vilna avait dit que lorsque les Russes conquerront la Crimée, le Machar se rapproche. Lorsque des bateaux russes de guerre traverseront par le détroit du Bosphore, Istanbul, alors les Israël revêtront leur habit de fête. Parce qu'il est clair. Alors je vais encore ajouter encore un point. Trump, le président libanais, est venu en Amérique et ils ont parlé ensemble, je crois en Amérique, je ne sais plus, en tout cas ils étaient ensemble. Et là-bas, Trump, il a dit que le Hezbollah, le Hezbollah en français, d'accord, c'est une menace pour toute la région du Moyen-Orient. C'est vrai, de son point de vue, de notre point de vue aussi, bien sûr, c'est la plateforme iranienne, ce sont des chiites, dirigés et armés par l'Iran, aidés aussi par la Russie, les armes russes, iraniennes, etc. Donc c'est en fait l'armée du bloc iranien-russe, qu'on laisse un peu de côté pour le moment, en face d'Israël. Aujourd'hui, les légions puissantes, les commandos, les meilleures armées du Hezbollah qui était en Syrie sont passés maintenant à la frontière israélienne. On sait depuis un mois environ que ce n'est plus des petits gangs ou des bandes de soldats iraniens qui sont au Golan, c'est vraiment l'armée régulière au Golan, donc à la frontière israélienne, avec des policiers russes aussi. Le cessez-le-feu entre Trump et Poutine est géré par l'armée russe, la police russe, d'accord. Donc on a la totale, quoi. Ce qu'on n'aurait jamais cru il y a encore quelques années. Les Russes, le Hezbollah, les Iraniens, à la frontière d'Israël. Or, il est écrit dans les prophéties de Gog ou Magog que Gog, c'est un roi d'un pays, c'est un surnom d'un roi, d'un pays surnommé Magog. L'heure numérique Gog ou Magog, c'est 70. Rabbeinu Hari dit que c'est 70 nations qui vont venir attaquer Israël, dirigées par le roi Gog, qui est le roi de Meshech et Tubal, comme c'est écrit dans Ézéchiel 38, et ils viennent du fond du nord. Donc tu prends le nord d'Israël, c'est tous nos meilleurs amis, tu as le Liban, après la Syrie, après la Turquie, après la Géorgie, la Russie, et la Russie blanche, d'accord, la vraie Russie. Maintenant, la capitale de la Géorgie s'appelle Tbilissi, on pense que c'est Tubal qui est écrit dans le texte. La capitale de la Russie blanche, toute la Russie, c'est Moscou, Meshech, d'accord, c'est comme la même chose en hébreu, avec un vav en plus. Qui vient du fond du nord, le fond du nord, c'est la Russie. Ça, c'est d'une part. D'un autre côté, c'est écrit aussi dans Sanhedrin, traité Sanhedrin par 88b, qu'à la fin des temps, comme ça explique Rashi, l'Iran va conquérir l'Irak. À l'époque, l'Irak, ça contient aussi la Syrie, donc toute la région d'Assyrie, c'est-à-dire et la Syrie actuelle et l'Irak. Et de là vient en Israël pendant Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est inévitable. Des grands rabbins, Tekar Bessan Bashaoul, il a dit qu'à son avis, le décret inhérent de souffrance à Gog ou Magog est déjà passé dans la Shoah. C'est-à-dire que la même page, le même endroit où on parle de Gog ou Magog, que les Perses, donc les Iraniens, vont investir Israël, vont conquérir Israël, et c'est décrit c'est marqué qu'il n'y a pas un seul palmier en terre d'Irak auquel tu n'as pas un cheval perse qui sera attaché. Ils vont arriver par millions. Aussi dans la prophétie de Yecheskel, ils arrivent par millions, des millions qui arrivent. Juste après, c'est marqué, Adi Rabbi Yochanan, qui vienne le Mashiach, je ne veux pas être présent quand il viendra. C'est comme, on est content que l'enfant soit arrivé, mais l'accouchement auparavant, on préfère pas d'enfant et pas d'accouchement. Alors il dit, ok, qu'il vienne, mais je ne veux pas être présent. Tellement ça va être terrible. Oula dit la même chose. Moyen même nos techniques de se rappeler de ce rabbin. Oulala.
excusez-moi, c'est Rabat et Oula qui ont dit ça. Rabbi Yochanan a dit qu'ils viennent et que je le mérite de m'asseoir à l'ombre du crottin de son âne. Même dans les conditions les plus difficiles, voir Mashiach. J'ai dit dernièrement à ma famille, j'ai reçu 2 enseignements que je vous transmets, ce qui vous concerne aussi, je pense, tous ceux qui nous écoutent, qui valent des millions, de milliards, on ne s'arrêtera pas de lire des millions, combien ça vaut. Tout l'argent du monde ne vaut pas ça. Alors, M. Abba Shaul, qui était un homme énorme, il y a des livres qui sont sortis à son sujet maintenant, on voit tout ce que je le connaissais, je vois que c'est des dizaines de fois plus. Phénoménal. Il m'a dit, moi et ma famille, mes parents, mon père a 83 ans, aujourd'hui on annonce l'année 5777, nous verrons Mashiach. Rien que ça déjà, le monde peut s'écrouler, on est content. Mashiach, viens, on verra Mashiach, quoi qu'il y ait, on est tranquille. Deuxièmement, je pose la question au Rav Ben Sion à l'époque, lui quand il y a Gog ou Magog, c'est marqué qu'il vient du fond du Nord. Donc ça va être terrible. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture et on fuit. Beersheba, Elat, Sharm el-Sheikh, au Soudan. On va vers le sud. Il m'a fait comme ça. Ici, Yerushalayim. 2 informations qui valent des millions de milliards, parce qu'on ne sait pas qui, quoi, comment, ça fait très peur. Là, on dit, voilà, c'est très clair. Tu vas Mashiach, tu vas chez Jérusalem Pépère, tout ira bien. Avis aux amateurs. Mais Ahmadinejad, à l'époque, on avait fait le blocus des bateaux qui venaient à Gaza, à Marmara, etc. Il dit, vous voyez le blocus, on viendra à pied. Et là, ils reprennent tous. Là, on va parler tout de suite maintenant de la crise de Al-Aqsa, d'accord? Mais ils crient tous, allons, Erdogan, il a dit, Erdogan, vous dites en français? Erdogan en français, Erdogan en hébreu. Ok. Erdogan, il a dit, j'appelle tous les musulmans à aller à Al-Aqsa. Et ils vont tous venir à pied, des millions. Bon, je ne sais pas comment ça va être. J'ignore comment ça se fait, que fait ça. Mais une chose est claire. La prophétie de Yechezkel de Gog et Magog, elle est écrite dans Yechezkel 38 et 39. 38 et 39. À la fin, c'est marqué. Vedigaldilti, et je me grandirai. Vedikadishti, et je me sanctifierai. Venodati, et je me ferai savoir. Le'ene amim rabim, aux yeux de tous les peuples. Ve'adou kiane Hashem. Ils sauront que je suis l'Éternel. C'est ce qu'on dit dans le Kaddish depuis Moshe Rabbeinu. Hein? On dit le Kaddish combien de fois par jour? Bien une quinzaine de fois. Edgadal, que soit sanctifié, que soit Edgadal, que soit agrandi, que soit Vedkadash, que soit sanctifié, Shemé Rabbah, son grand nom. De quoi on parle? Que Gog ou Magog arrive. On ne veut pas Gog ou Magog, on veut le résultat, que enfin Dieu dit, ok, j'enlève le jeu, j'ouvre le rideau, me voici, Mashiach vient, terminer tout le mal et éradiquer du monde, et enfin tout ira bien. L'accouchement. J'ai entendu qu'il y avait avoir 7000 survivants. C'est écrit. Le Rav Bergel m'a dit, je ne sais pas où il a cela, il faut vérifier, dans Abravanel, c'est un des grands commentateurs de la Bible, il est au Moyen-Âge, il a dit, parmi toutes les différentes prophéties qui sont sur Mashiach, tous les 6 différents scénarios, il y a plusieurs scénarios, plusieurs prophéties, il y a 12 choses qui doivent arriver forcément. Comme ça, il écrit. Parmi elles, ce qui est écrit à la fin de Zacharie 13, 2 tiers du monde périra. Alors maintenant je prends toutes ces notions-là. On voit que dans les prophéties, dans les écrits, on nous parle de la Russie, on nous parle de la Perse. On voit maintenant tout à coup que l'Amérique est en train de faire un blocus, des sanctions contre la Russie et la Perse. Maintenant, si on va vraiment appauvrir et mettre en situation de pression la Russie et l'Iran à un point tel, ils vont éclater. C'est une guerre qui va éclater. Ça se peut que c'est ce qu'ils veulent. L'Amérique, après tout, c'est une puissance militaire. Ou bien avec la Corée du Nord. Kim Jong-un, donc le tyran de la Corée du Nord. J'ai vu ce matin les nouvelles, il y a des suspicions qu'il est en train de préparer encore un nouveau missile. Le jour où il envoie le missile, c'est fini. Il ne sera même plus rentre dedans, comme il faut bien. Il en a déjà envoyé déjà. Il en a beaucoup. Et Trump lui a dit, c'est fini, notre patience stratégique est à bout. Mais attention. On essaie de le calmer, la Chine, machin, tout ça, mais il est fou. Alors, encore un fou que Dieu a mis sur Terre pour amener le monde à son achèvement. Maintenant, Kim Jong a dit, l'Amérique nous provoque, je ne sais pas pourquoi elle nous provoque, en tout cas, nous provoque, et va entraîner le monde dans une 3e guerre atomique. Il a dit.
J'ai raconté l'autre jour que c'est écrit dans les écrits, c'est marqué dans Yoël. Esh, Dam, Timot Hashan. À la fin des temps, il y aura du feu, du sang, Timot Hashan. Traduit des colonnes de fumée. Mais Timot dans le mot Tamar, palmier. Palmier, c'est quoi? La fumée, elle monte comme ça, puis après, elle fait ting, comme ça. Alors, en France, on parle de champignons, parce qu'ils n'ont pas de palmier. En Israël, on n'a pas de champignons, on a des palmiers. Donc, on parle de palmier. C'est la même réalité. Donc, ça a l'air très proche. Quand ça sera, je l'ignore. Une chose supplémentaire qui va dans ce sens-là. Plusieurs choses supplémentaires. D'abord, Hezbollah. On parle dans les nouvelles, et dans les soldats aussi disent cela, qu'il semblerait qu'il y aura une guerre cet été avec Hezbollah. Qui dit ça? Tout le monde. Bon, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau qu'on dit que ça se peut qu'il n'y aura rien, j'espère qu'il n'y aura rien. Mais s'il y a, Trump, lorsqu'il dit maintenant qu'il n'y a pas de danger plus grand dans le Moyen-Orient que le Hezbollah, ça veut dire que lui aussi est en train de viser le Hezbollah. Le plus grand porte-avions du monde était il y a quelques semaines ici, à rentrer à Haïfa pendant 4 jours, c'est pas pour faire un tour dans le Carmel, voir comment c'est joli les arbres du Carmel. Tous les officiers israéliens, généraux, même Bibi était allé là-bas sur le bateau, ils ont mijoté quelque chose. S'il y a une guerre, alors c'est clair que l'Amérique va s'investir, va vouloir récupérer la Syrie de la main des Russes et de l'Iran. Ils ne veulent pas accepter qu'il y ait le bloc iranien qui a pris toute la Syrie. Voilà, en 2 mots, ils se sont fait avoir. En 2 mots, les Américains se sont fait avoir. Ils reprochent à Obama, il a dit, Trump, Obama, il y a 3-4 ans, il a dit si les Russes et les Syriens attaquent avec du chimique, ce sera la ligne rouge qu'on ne peut pas passer. Ils ont attaqué et Obama, souverain, n'a rien fait. Et on regrette ça, parce que maintenant, ils ont les Russes ici. Va les déloger. Comment les Russes ont amené leur avion, leur bombardier? Ils sont malins. Ils ont pris un avion cargo qui décolle de Moscou et il atterrit en Syrie. Maintenant, tous les radars, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un avion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ça, l'avion partait et en 12 avions de chasse sont venus. 7 avions de chasse bombardés sous chaque cargo. Sur le radar, tu vois un avion et il y en a 7. Et comme ça, ils sont arrivés tous en Syrie et va les déloger maintenant. Ils sont là. Donc il y a un risque de guerre grave. C'est clair. Ça ne sera pas un petit machin sur place. À cela se rajoute la crise de El-Aqsa, qui n'est pas finie. Parce que bien que l'État d'Israël ait accepté d'enlever les décrétaux de métaux, ces crétins continuent à faire du bruit. Et comme j'ai dit l'autre jour, pour moi c'est extrêmement significatif qu'on est proche de la fin. Pourquoi? Il est écrit que, après qu'on a été opposé à 4 royautés durant l'exil, la royauté de Babel, l'Irak, après la Perse, après les Grecs, et après Rome, par extension tout l'exil occidental, il y aura Ishmaël, le monde arabe. C'est écrit que le Mashiach, il pousse sur Ishmaël. Ishmaël, qui était au début un peuple très simple, d'accord, tout à coup il leur a poussé en avant, le pétrole, etc., surtout très haut. Je crois que le Mashiach, il pousse sur lui. Et au bout d'un moment, Ishmaël, il tombe, et quand il tombe, c'est la fin. Mashiach, il est là-haut, et se dévoile. Il y a 50 ans, exactement jour pour jour, presque, d'accord, avec 2 mois en plus, c'est la guerre des 6 jours. À ce moment-là, juste avant, Nasser, à la tête de la Ligue arabe, une puissance terrible. On a des puissances, on a un petit état de rien du tout. À Netanya, la frontière fait 22 km. Ici, à Yishot Yosef, on est en Jordanie. La frontière, elle est au milieu de la ville. Bar Ilan, c'est la Jordanie. C'est là-bas la frontière. Rov Shmuel Hanavi. 8 États arabes viennent en guerre contre nous. Kadhafi, super puissant, la Libye. L'Égypte, super puissante. La Jordanie, armée par les Anglais, super puissante, la Légion jordanienne. Le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, et même un petit peloton qui vient de Tunisie. Un Irak extraordinaire. Mais ils étaient super puissants. L'Égypte, c'était énorme, liquidé. Kadhafi, énorme, liquidé. L'Irak, Saddam Hussein, quand j'étais à l'armée,
Le général venu voir, vous ne pouvez pas imaginer, j'étais entre 80 et 82, j'ai jeté l'armée. En 80, éclaté la guerre Irak-Iran qui a duré 8 ans, jusqu'en 88. Il ne faut pas imaginer, nous a dit, quel bonheur c'est pour nous qu'il y a cette guerre entre ces deux géants. L'Iran et l'Irak, c'était des puissances énormes, des soldats, des dizaines de fois plus de divisions de tanks que nous. Énormes. Liquidés. Plus d'Irak. Il restait la Syrie. Hafez el-Assad le père et Bachar el-Assad le fils. Des tyrans, des tortureurs. Combien de nos prisonniers ont été là-bas torturés ne sont jamais revenus. Liquidés. Reste la Perse. La Perse, c'est pas Ishmaël. La Perse, c'est Paras. C'est écrit au début du traité Avodah-Zarah. Rome et la Perse resteront jusqu'à l'époque messianique. Ce sont les acteurs de la venue du Messie. Rome, par extension, c'est le monde occidental, d'accord? C'est l'Amérique, on peut dire. Dans la littérature rabbinique, c'est le monde occidental, d'accord? L'Amérique se veut quelque part la continuation de Rome. Ils ont l'aigle romaine, ils ont le Sénat, d'accord? C'est des sénateurs, c'est toutes des notions qui sont romaines, qui sont les acteurs de la fin des temps. Et ça correspond tout à fait avec ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi je dis que Ishmaël est en train de tomber? Non seulement au niveau politique, stratégique, d'accord, quand on a vu qu'ils n'ont presque plus aucune force, mais au niveau maintenant moral. Une royauté, elle est puissante quand elle a... Une royauté, c'est honorable. C'est faste, c'est une littérature, c'est une politique intelligente, c'est une gestion. Là, il n'y a rien. On est arrivé... on n'est pas le tatrama du niveau râlé pâquerette, pas les fonds de tiroir, des fonds de tiroir, je ne sais pas moi, les tombeaux encore plus bas. Que des millions d'Arabes dans le monde se remplissent de haine, de colère, avec un argumentaire nul. Nul. Vous envoyez des terroristes. Vous tuez 2 soldats israéliens. On ne vous empêche pas de venir prier à Al-Aqsa, à la mosquée, aucun problème. On met simplement des détecteurs de métaux pour éviter qu'on profane votre lieu saint. Parce que ce n'est pas séant pour l'islam qu'on se batte avec des pistolets dans une mosquée. Donc on évite, vous voulez faire la guerre, faites la guerre hors de la mosquée. Mais pas dans la mosquée. Alors on met des détecteurs de métaux. Tollé général. Le Waqf commence à exciter toutes les foules dans le monde entier, arabes, par notre rouah, par notre esprit, par le sang, on va libérer Al-Aqsa. Libérer de quoi? Tu l'as. Tous les vendredis, tu as 30 000 fidèles arabes qui viennent prier là-bas. On vous laisse prier, on ne vous fait pas des ennuis, on est gentil avec vous. Il faut simplement éviter que vous nous canardez. C'est légitime. Un autre pays arabe t'aurais fait un truc pareil, mais il te liquide sur. Je mets ma synagogue maintenant en Iran, d'accord? Ou, je sais pas moi, en Arabie Saoudite. Et 30 000 juifs vont aller prier là-bas et on tue les gardes arabes qui gardent notre synagogue. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il rase la synagogue. Et il coupe les têtes et il rase, c'est tout. Nous, on est trop gentils. On met des détecteurs de métaux. Que ça? Vous dites non, mais ça profane l'endroit. Mais à la Mecque. À la Mecque. C'est pas Israël, c'est la Mecque. Il y a des détecteurs de métaux. Il y en a. Alors nous, quand on le fait, ça va pas. Quand vous le faites, ça va. Pourquoi chez nous ça profane et chez vous ça profane pas? Alors, il y a 2 choses ici. D'abord que les foules arabes tombent dans le panneau. Qui veut? On va vous libérer à l'Aqsa. Mais de quoi tu parles? On te l'a donnée, elle est à toi. Tu peux aller prier. Qu'est-ce que tu veux? Tu comprends qu'on est en train de te faire croire n'importe quoi. Le journal Figaro n'a pas raconté le début de l'histoire. Qu'il y a eu 2 policiers israéliens qui ont été assassinés par les terroristes. Et à cause de cela, on a mis les détecteurs de métaux. Ils ne racontent pas. Ils racontent l'État d'Israël viole le status quo qu'il y a entre Israël et le Waqf et met des détecteurs de métaux. Menteur par omission. Menteur, le Figaro. Maintenant, j'accuse les peuples. Parce que tous les peuples, dites quelque chose. Et calmez-vous les Arabes.
C'est normal. Vous assassinez 2 policiers, on vous met des équerres de métaux, c'est tout à fait normal. Partout des équerres de métaux, quand tu prends l'avion, des équerres de métaux, quand tu rentres dans un endroit public, des équerres de métaux. Qu'est-ce qu'il y a de grave? T'as assassiné déjà. Ben, c'est normal. Non, c'est pour ta sécurité à toi. Pour qu'on ne profane pas ton endroit. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Si les États du monde entier se seraient réveillés pour dire « oh, vous débloquez, je ne comprends pas », à mon avis, c'est la fin d'Ishmaël. Arriver à des argumentaires tellement nuls, tous les royautés mentent. Tous les royaumes, ils mentent. Mais quand ils mentent bien. Ils vont dire un bon mensonge, d'accord, quelque chose de bien. On veut aller, je sais pas moi, l'Espagne veut aller maintenant conquérir l'Amérique du Sud, alors on va maintenant leur apporter la bonne parole, les christianiser. Bon, allez, c'est un truc qu'on peut comprendre encore. C'est tordu, mais on peut comprendre. Alors on tue tous les Mayas, tous les Toltecs, tous les Aztèques. Bon, ils n'ont pas voulu se christianiser, on les a zigouillés. Bon, allez, on peut encore comprendre. D'accord, la Russie, elle veut l'égalité pour tout le monde. Donc tout ce qui n'est pas d'accord, on l'envoie au goulag, crever de faim et de froid. Bon, on peut comprendre, c'est une bonne raison, d'accord. Je veux l'égalité pour tout le monde. Là, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis pas d'accord, je me révolte maintenant, et des millions d'Arabes hurlent parce qu'on a mis des détecteurs de métaux à la mosquée pour empêcher des terroristes de profaner l'endroit. Donc c'est une raison, ça. Excusez-moi, mais c'est la nullité. C'est râler pas crête. Je ne comprends pas comment un esprit sensé peut encore accepter une raison pareille. Alors maintenant, c'est encore mieux. Israël a baissé sa nuque. Ok, j'accepte. Ah. Calmez-vous. Non. Le Waqf a dit, le responsable de la mosquée a dit, on continue. On continue. Maintenant, c'est extrêmement grave. Pourquoi? On est 50 ans exactement après la conquête de Jérusalem. Je dis au nom de Rabbi Yehuda Chassid, il y a un bruit qui ne croche pas, je n'ai pas trouvé ça écrit. Mais en tout cas, c'est assez symptomatique. Lui, il vivait au Moyen-Âge, il a dit que les Turcs vont posséder Jérusalem pendant 8 jubilés, ça fait 400 ans. Effectivement, historiquement, ils sont arrivés, ils ont conquis Jérusalem en 1517, et en 1917, 400 ans plus tard, c'est Al-Lambil, général Al-Lambil, les Anglais qui ont conquis. On dit qu'au nom de Rabbi Yehuda, je n'ai pas vu ça écrit, il a dit qu'au 9e jubilé, ce sera les Anglais qui l'auront. Un jubilé, après, ce sera les Juifs qui l'auront. 67, exactement 50 ans plus tard. On est cette année 50 ans plus tard. C'est les 10 jubilés. Normalement, c'est pas écrit, mais ça sent qu'il y aura un petit quelque chose qui va se passer. Il n'y a pas longtemps, il reste 1 mois et 3 semaines. D'accord? C'est en train de se passer. Cette crise maintenant de Al-Aqsa, c'est un quelque chose avec Jérusalem. Est-ce qu'il y aura une suite? Je l'ignore, parce qu'il n'y aura absolument rien. Mais ça sent qu'ils nous cherchent. Trouver une raison aussi nulle pour faire une révolution. Alors que vous avez tout. Vous avez tout. Ça prouve qu'ils sentent. C'est comme quelqu'un qui sent un danger, il sait qu'il y a un danger comme ça, il devient super épidermiquement sensible. On t'a rien fait, on n'a pas touché, mais peut-être que je parle maintenant au niveau mystique, d'accord, l'ange d'Ishmaël, il sent que sa fin est proche. Et sa force, c'est le lieu du temple. Je vous ai dit que dans la Torah, on parle des 137 ans de Ishmaël, et normalement ça finit l'année prochaine ou cette année, on ne sait pas exactement. 137 ans, il faut 1370 ans, depuis la royauté d'Ishmaël. Je sais qu'on est la royauté d'Ishmaël commençait depuis le moment où ils ont conquis Jérusalem, c'était en 638. 638 plus 1370, plus encore 10 ans qui sont l'année de son décès, on arrive à là. Je peux me tromper dans les comptes. Mais tout corrobore pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors, mon même message depuis toujours, faire tchouva et faire tchouva. Faire tchouva et faire tchouva. Surtout. Faire tchouva au niveau des iPhones, au niveau des yeux. La force d'Ishmaël provient de débauche sexuelle, de notre débauche sexuelle. Ishmaël, c'est le seul peuple qui fait la Brit Mila. Et le Zohar dit, grâce à son mérite, ils ont Israël. Alors, ils n'ont plus Israël, mais ils ont le temple. C'est grâce à ça qu'ils l'ont. Tant qu'ils ont ce mérite qui provient de nos péchés à nous dans ce domaine-là, on ne pourra pas l'avoir. Parce que les Sérails se battent là-dessus. C'est quoi les Sérails aujourd'hui? Manger du porc, être communiste, être socialiste, être chrétien, être musulman. Les filles. Les filles. Le pire Yetzirara qui a jamais eu de toute l'histoire. Le pire.
Bil'am, il dit à Balak, Elohim shel elu soné zima, le Dieu de ces gens a la haine des débauches sexuelles, amène les filles, ils sont fichus. Et Dieu décide, effectivement, après que le Bnei Israël, les enfants d'Israël, ont piché avec les filles de Midian, j'extermine Israël. Je suis prêt à tout, mais ça, terrible. Pinchas se lève, un acte de bravoure, il n'y aura que, entre guillemets, 24 000 morts. Que 24 000 morts. Sinon, ça aurait été fini, plus personne. On est dans cette même situation. Chas Shalom. C'est très grave. Aujourd'hui, on peut avoir des portables, on peut avoir Internet, il faut mettre des filtres. Je recommande à vous tous, ceux qui nous écoutent maintenant, de contacter, on a fait une pub aussi là-dessus sur le site, l'association TAG, il y a le numéro de téléphone, appelez, ils vous feront un filtre comme vous voulez. Comme vous voulez. Il est interdit d'après la Torah de garder un iPhone qui n'est pas filtré. Interdit, mais je ne vais pas, je vais faire attention. Non, mon cher ami, interdit. Celui qui fait ça, il a beaucoup de chance d'être sauvé. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Comme mon Mashiach, il arrive, et maintenant un truc qui permet en un bouton de tomber en enfer. Et qui n'est pas tombé en enfer? Qui n'a pas une fois dérapé? Shemishmor. Terrible, terrible, terrible. Voilà. Est-ce que la situation va aller en s'empirant et on est devant des événements grandioses et terribles? Dieu nous en préserve. Non. Ou non, tout continue, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'il y a des chances, que ce soit pour très bientôt, ou des risques plutôt, on va dire appeler cela comme ça, c'est clair. Ça se peut que très, très, très bientôt. On doit se réveiller, pas rester aveugle. Les gens disent, oui, vous faites peur, vous faites peur. Ben, ouais, je fais pas peur. Réveille-toi. Je veux dire, quand ça va commencer à péter, ça sera trop tard. Faites choix, c'est écrit. Qui sera sauvé? Ceux qui appelleront Hachem. Ceux qui appelleront Hachem. Comment ça a appelé? À quoi sert Ishmaël? Pourquoi Dieu a-t-il créé? Combien ils sont? Beaucoup, hein? 1,2 milliard Ishmaélites. Le plus de Midrashim le dit. Parce qu'à la fin des temps, ils vont faire souffrir Am Israël. Et Israël va crier, le peuple d'Israël va crier à Dieu, sauve-nous! On fait tchouva, on se répand, on arrête, on met des filtres à nos portables, on fait attention à ce qu'on fait. Alors, Ishmaël, Dieu écoutera. C'est un verset de Tehillim. Ishmaël, veyanem, Dieu écoutera et le répondra. Donc, à quoi sert Ishmaël? À nous mettre la pression pour qu'on fasse tchouva maintenant. Il y a besoin d'avoir vraiment le coup de pied aux fesses pour qu'on se réveille. Il faut qu'il soit dans les rues maintenant, et de Bahal Yehoud, égorger les Juifs. Il y a besoin de ça. Ça suffit déjà. Tous les morts, tous les ça suffit. Basta. Faisons tchouva. Oui. Il dit que c'est déjà passé dans la Shoah, Gog Magog. J'ai pas dit ça. J'ai dit le contraire. J'ai dit tous les rabbins ont dit que Gog Magog aura lieu. Celui qui dit que Gog Magog a déjà eu lieu se trompe. Impossible. Ça aura lieu. Parce qu'il doit venir tous les peuples du Nord, dirigés par le dirigeant du Nord, sur Israël, mourir à Jérusalem, et Dieu doit se dévoiler, tout le monde verra que Dieu existe. Donc ça, il y a eu, il n'y a pas eu. Celui qui dit qu'il y a eu, c'est un menteur, parce que c'est impossible, il n'y a pas eu ça. Il y a moyen d'éviter Gog Magog? Qu'est-ce qu'il y a eu, dit le Rav Tzadok Shaoul? Il dit que la souffrance inhérente à Gog Magog est déjà passée dans la Shoah. La souffrance, donc il y aura un accouchement, il y aura Gog Magog sans douleur. C'est quoi sans douleur? T'en pas la Shoah? Bah, je sais bien. Maintenant, est-ce que ça va être complètement nickel? Rien que la peur de voir des millions de monde entier qui vient ici avec les couteaux, etc. Daesh, Hezbollah, le djihad islamique, les Iraniens. Bon, déjà ça, c'est déjà... Avec en plus les porte-avions et tout ce que tu veux maintenant moderne de la Russie et autres pays que je ne sais pas, c'est 70 peuples qui viennent. Quelle est la place de l'Amérique là-dedans? J'ignore. Mais normalement, je ne sais pas comment ça se fait que tout le monde va se mettre ensemble. J'ignore. Au niveau de l'ONU, peut-être, pas forcément la guerre... Peut-être une intervention internationale, oui, ça se peut aussi. Espérons que ça sera calmement. Si on se bat entre eux... Ça, c'est marqué. Quand Dieu se dévoile déjà, alors il y a la peste, le sang, les pluies torrentielles, les météorites et la guerre entre eux. Bien sûr. Et dans Jérusalem, c'est pour eux, c'est... Tov, Baruch Hashem, qu'on vit cela, Berachamim. J'ai entendu aussi que le Rav Kadori, il a dit qu'à la fin des temps, il ne resterait plus une poignée de personnes qui feront attention à la Kedusha. Qui vont faire attention à leur sainteté. Ça fait très peur. Donc, à la fin, il n'y aura vraiment qu'une poignée de personnes seulement qui vont faire attention. Alors, Dieu ne demande pas d'être parfait. Il demande d'être un peu plus. Baruch Adonai, Amen.